Moi, j'ai pas décidé de saisir la justice en première intention, hein. Avant, j'ai fait, comme Arthur, beaucoup de lobbying au niveau législatif, et c'est parce que, nous avons échoué à convaincre, et parce que mes démarches amiables auprès de la banque de sperme où j'ai été conçue pour obtenir ce qui me semblait le minimum, à savoir est-ce que mon frère et moi, nous avons été conçus avec le même donneur? Est-ce que mon fiancé et moi, nous sommes issus du même donneur? Et donc, est-ce que nous pouvons nous marier sans encourir une annulation de notre mariage ou un problème de consanguinité pour nos enfants? C'est parce que ces droits-là m'ont été refusés que j'ai décidé d'engager un recours en justice. Donc, j'ai saisi en 2010 le tribunal administratif de Paris et de Montreuil de 3 types de demandes. Pouvez-vous me dire si mon frère et moi, nous sommes issus du même donneur? Pouvez-vous me dire si mon mari et moi, nous sommes issus du même donneur? Enfin, celui qui allait devenir mon mari. Pouvez-vous me donner des éléments non identifiants sur ma conception? Combien ai-je de demi-frères et sœurs? Quels sont les antécédents médicaux de mon donneur? Est-il vivant ou est-il décédé à ce jour? Voilà, une série d'informations comme ça, non identifiantes. Et surtout, pouvez-vous, s'il est encore en vie, lui poser la question de savoir ce que lui souhaiterait? Est-ce qu'il est d'accord pour rester indéfiniment anonyme ou est-ce qu'il accepterait que son identité me soit dévoilée? J'ai perdu devant le tribunal, j'ai perdu en appel devant la cour administrative d'appel alors qu'on allait se marier 3 semaines plus tard. J'ai perdu aussi devant le Conseil d'État, et donc j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme en avril 2016 d'une requête fondée sur l'article 8 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie privée et dont la Cour, dans sa jurisprudence, considère qu'il garantit le droit de connaître l'identité de ses géniteurs. Et comme l'article 8 commence par toute personne, ça veut dire quelle que soit sa conception. Donc, normalement, nous devrions avoir ce droit et au moins à minima ce droit si le donneur est d'accord. Ce que l'État français m'a toujours refusé. Et j'invoque aussi l'article 14 de la Convention qui interdit les discriminations. En l'occurrence parce que ce qui fait que je ne peux pas répondre aujourd'hui à la question des antécédents médicaux familiaux, c'est exclusivement mon mode de conception.